Claude Lavenchy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance aujourd'hui, depuis Saint-Raphaël quand même, hein, belle région où vous exercez. Vous exercez sur ce qu'on appelle le Grand Sud-Est et vous avez donc deux cabinets, un cabinet d'expertise comptable, AACEM, et un cabinet de commissariat aux comptes, CCA. Vous êtes le dirigeant des deux. Où en sont ces métiers actuellement? On sait que ça bouge pas mal du côté des commissaires aux comptes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux du secteur, Claude Lavenchy? Alors, donc, si on commence par le commissariat au compte, effectivement, est en pleine évolution. Oui, Suite à la loi Pacte, je veux dire, tous les petits mandats qui ont disparu. Donc, on est tombé maintenant sur les seuils européens. oui. C'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, la crise sanitaire. Bon, il y a eu de plus en plus de télétravail, donc on s'est un petit peu déconnecté d'une approche directe avec le client, ce que je regrette. Et là, je parle pour les commissaires aux comptes qui se déplaçaient chez leurs clients. Donc, ce distanciel, à mon avis, ne va pas dans le bon sens. Après, le devenir de la profession, effectivement, on en demande de plus en plus aux commissaires aux comptes, notamment pour les grandes entreprises. Et là, je pense qu'il n'y a que quelques grands cabinets d'audit qui pourront suivre le mouvement. Ça veut dire que vous prenez un petit peu une division en deux parties, c'est-à-dire certains gros cabinets de commissariat aux comptes qui vont se concentrer sur les entreprises du CAC 40, en clair, sur les grands comptes, et puis les autres qui vont rester centrés sur les PME. Ça veut dire que ces normes européennes, elles sont un peu difficilement applicables à toute entreprise, et en tout cas aux TPE et aux PME, Claude Lavenchy? Ah, oui, à mon avis, actuellement, c'est inapplicable. Je veux dire, bon, donc, là, ce n'est pas les TPE, c'est les PE. Elles Ouais. ne pourront pas suivre ces normes actuellement. Et, Alors, les, où on en est de la dématérialisation? Est-ce qu'on commence quand même à atteindre une vraie dématérialisation, qui est quand même un programme qu'on essaye de viser depuis quelques années? la dématérialisation se met en route. Oui, Je dirais qu'on est à peu près au milieu du gué. Mais le but de d'accord. la dématérialisation, enfin, après la digitalisation, donc c'est la dématérialisation, c'est d'exploiter les données de la dématérialisation. Et Oui, là, les logiciels sont encore à la peine. L'intelligence artificielle reste artificielle. oui. Nous sommes en train d'essuyer les plâtres actuellement. Mais enfin, ça évolue dans le bon sens. Les informaticiens travaillent d'arrache-pied et nous, on va s'adapter, bien évidemment, comme on s'est toujours adapté depuis. Comment, dans un secteur aussi concurrentiel que le vôtre, on réussit à se démarquer? C'est compliqué quand même. Vous faites tous le même métier, selon les mêmes normes, les mêmes réglementations européennes. Comment on se démarque? On se démarque, bon, déjà, enfin, on essaie de bien faire son métier, de respecter les délais. Et moi, je me suis toujours attaché à suivre, à m'intéresser à la personnalité du dirigeant. Je dis toujours, je ne connais pas de petites entreprises ou de TPE qui vont bien alors que le dirigeant va mal. L'inverse, malheureusement, est vrai. Le but, c'est que les deux aillent bien ensemble. Et pour ça, donc, il faut s'intéresser aux dirigeants et pas qu'à l'entreprise. Donc, savoir quelles sont ses motivations, vers où il veut évoluer, où il en est dans son milieu familial, est-ce qu'on est en termes de transmission, tout ce genre de questions. Il faut s'intéresser à la personne du dirigeant. Alors l'humain, pour vous, Claude Lavenchy, est essentiel. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que vous faites un métier extraordinaire? Je pense effectivement que c'est un métier extraordinaire et qui tourne effectivement autour de l'humain. Il n'y a pas d'entreprise sans humain, c'est une lapalissade, et donc il faut s'y intéresser. L'entreprise, je veux bien que c'est une entité, mais enfin, c'est une entité qui repose sur de l'humain, uniquement. Est-ce que ce métier extraordinaire, comme vous l'appelez, il intéresse les jeunes générations? Est-ce que la transmission se fait? C'est pas du tout évident. Alors Oui. après, dans une société où l'individualisme, je veux dire, prévaut de plus en plus, effectivement, s'intéresser aux autres, peut-être que ça intéresse un peu moins. Et c'est dommage. Mais pour vous, la relève est assurée, non? Puisque c'est votre fils, apparemment, qui va, dans quelques temps, reprendre l'entreprise. Oui, oui, je le souhaite. Bon, oui, il y a mon fils, j'ai des jeunes aussi qui sont en contrat d'apprentissage, en alternance. J'ai une expert comptable stagiaire en deuxième année. Donc, oui, je ne me fais pas de soucis. Je, je les aide à aller vers le cabinet du futur et je leur resterai le cabinet. Bah, écoutez, vous êtes donc serein. Merci beaucoup, Claude Lavenchy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes dirigeant du cabinet d'expertise comptable, pardon, AACEM,
et du cabinet de commissariat aux comptes CCA. Merci Claude. Merci.